accueillir à Montneuf. Et je remercie le président et la vice-présidente pour l'organisation et le lancement de cette opération à Montneuf. Redire, mais on le sait déjà tous, que dans nos territoires ruraux, la mobilité c'est un sujet qui est extrêmement délicat, extrêmement important. Donc, je me réjouis qu'on puisse avoir un nouveau moyen de mobilité à la fois pour nos anciens qui ne peuvent pas se déplacer. Donc j'ai même eu l'occasion à titre personnel de monter toute une organisation pour pouvoir accompagner quelques-unes de mes administrés au service de première nécessité, donc à Gare notamment, tout ce qui est pharmacie, etc. Je les ai informés qu'on avait dorénavant ce service et elles sont très contentes et elles vont l'utiliser. Et puis j'espère que par ricochet, ça touchera davantage de monde et davantage de la population. En tout cas, merci à vous d'être à moi. Merci. Donc moi, je vais vous dire quelques mots. Donc, merci aussi Yann de nous accueillir. Assieds-toi si tu dois t'asseoir. Non, je suis resté vous dire, j'avais noté moi quelques mots tout de suite avant d'arriver là, en disant que ça s'inscrit dans notre stratégie, notre projet de mobilité. On y a fait allusion. Moi, j'y fais aussi allusion. C'est très important. C'est une priorité que nous étions fixée à la communauté de communes. On a pris cette compétence il y a 2 ans à peu près, et parce qu'on voulait mettre ça en œuvre et avoir être à la manœuvre. C'est plus facile directement d'agir que par intermédiaire, tout en travaillant aussi avec la région. Donc on a organisé, je vais pas parler de la ligne Bresgo, mais des lignes internes, là, ici, à partir des 3 pôles de centralité que nous avons, Gare-Lagacy, Malais-Troyes, à raison de 2 à 3 parcours desserts par jour pour l'instant. On va voir comment ça fonctionne, en particulier les jours de marché, pour passer aussi, je le dis souvent, d'une logique de proximité à une logique d'accessibilité aux services. Il n'y a pas des services partout, il y en a souvent dans les 3 villes-centres que nous avons, et donc ça permet aux gens d'y aller sans utiliser leur véhicule avec un moyen à disposition. Puis il y a des gens aussi qui ne peuvent pas conduire ou qui n'ont pas de véhicule, donc c'est important de mettre ça à disposition. Ça permet à ces gens de se déplacer, des fois de ne pas avoir une deuxième voiture. Je dis souvent qu'une deuxième voiture, ça coûte 5 à 6 000 euros par an. Et donc, ça fait faire des économies, au-delà du fait que dans le contexte actuel, où l'énergie coûte cher, ça permet aussi de lutter aussi contre l'environnement en même temps, tout en faisant des économies d'énergie. Aussi, de manière plus large, en sortant du périmètre communautaire, donc on a institué d'autres lignes. Ça permet aussi d'avoir des correspondances avec la Redon Plélan, et puis après la Reine Pontivy. Ça veut dire qu'on part de chez soi ici, on peut aller à Rennes sans prendre sa voiture et voir à Paris ensuite en prenant le train ou l'avion. Donc je pense que c'était très très important. Ça participe aussi de l'attractivité de nos territoires. Le fait d'avoir des équipements, c'est important. D'avoir des services comme celui-là, c'est aussi important. On verra comment on le développe. Il faudra que nous évaluions tout ça dans les semaines qui viennent. Et donc le service ne sera maintenu que si les gens le fréquentent. Parce qu'on ne va pas travailler forcément à perte, même si on sait qu'il faut équilibrer des services comme ça et que les données publiques sont là pour ça. Mais il faudra faire en sorte, en parler autour de vous, et puis vous dire comment ça fonctionne. On évaluera ensuite les choses, les aménagements, comme on le fera aussi sur la ligne Bresgo qui a démarré en début janvier. Donc si, a priori c'est bien parti, mais il faut que ça soit poursuivi. Et on en parlait dans le bus en plus, et Christophe nous le disait, c'est l'objectif, c'est de faire des économies à grande échelle aussi. Ça permet de mutualiser les services, puisque les scolaires profitent aussi de cette desserte. Et donc ça fait faire des économies d'échelle aussi sur le global. Donc c'est vraiment une opération large, au-delà du transport, une opération aussi en matière économique. Alors tout ça, ça a un coût quand même. Et donc globalement, on a levé, je remercie aussi les entreprises de plus de 11 salariés, on a levé le versement transport à raison de 0,40% de la masse salariale des entreprises de plus de 11 salariés. Grosso modo, ça va être à peu près 900 000 euros par an. Ce service nous coûte 250 000 euros, plus le transport à la demande, qui permet à des personnes handicapées de plus de 75 ans aussi, à la demande, en téléphonant à la plateforme Bresgo, des services pour se rendre sur le territoire notamment. Donc ça nous coûte 250 000 euros, donc qui sont financés par les contributions des entreprises.
Et donc, il faut leur rendre aussi hommage. On travaille avec Muriel et le groupe de travail aussi que je remercie, qui a travaillé sur ces parcours, sur ces secteurs. On travaille aussi côté ouest pour faciliter l'accès à Vannes, Plermen, Malais-Trois, Vannes. Et on essaiera d'aboutir en lien avec la région, expérimenter aussi des choses. Mais ça prend du temps. Donc voilà, moi ce que je voulais vous dire, c'est un enjeu important pour le futur. Ça participe aussi de la non-désertification du milieu rural, parce qu'on peut habiter à la campagne, et si on peut se déplacer vite, c'est mieux. Donc saluer tous ceux qui ont travaillé, Muriel, sont les équipes de la communauté, le transporteur, qui a les deux marchés en fait. L'autre marché, Bresgau, c'est la région qui l'a passé, qui est l'organisatrice, et celui-ci c'est nous qui l'avons passé, donc en plus il est d'une aide importante parce qu'il connaît parfaitement bien le territoire, donc ça facilite les choses. On remercie à nouveau les financeurs, on remercie aussi les collaborateurs de la communauté, le pôle économie, le service mobilité. Je pense à Cyril Fouquet qui a beaucoup travaillé sur le sujet, le service com qui est ici avec Fabienne et Stéphanie. Donc merci à tous. Et puis c'est à vous d'en parler autour de vous pour que ça fonctionne le plus possible. On voulait absolument inaugurer cette opération ici dans une commune desservie. Et donc on remercie à nouveau Yann de nous accueillir. Et puis je souhaite que vous en profitiez, que vous en parliez vraiment autour de vous, beaucoup. Sinon, au bout d'un moment, si ça ne fonctionne pas, on ne va pas être à perte, mais on n'est qu'au début. Ça a démarré lundi. La saison ne s'y prête pas non plus. Et on discutait dans le bus tout à l'heure. C'est aussi pour les touristes, pour se rendre sur différents lieux de villégiature sur le territoire intéressant. Voilà, merci à vous. Et puis, voilà, si Muriel veut dire un petit mot, elle peut aussi. Je viens de dire quelque chose. Donc je vous remercie à tous d'être là aujourd'hui. C'est quand même une grande fierté, effectivement, d'inaugurer ces lignes qu'on attendait tous un petit peu. Donc tu as remercié déjà pas mal de personnes. Mais effectivement, moi je remercie Cyril Fouquet qui aujourd'hui ne fait plus partie de la communauté de communes, mais pour autant qui a quand même fait tout le travail de démarrage, la commission mobilité, donc en fait avec les élus qui connaissent aussi leur territoire, leur population. Voilà, c'est qu'un début, il faut que ça fonctionne. On a déjà des remontées aussi par les maires de petits ajustements qu'on verra au fur et à mesure, parce que c'est sur la fréquentation, sur l'utilité, après c'est leur population de chaque commune qui pourra dire moi s'il était juste là et c'est sur la ligne, je le prendrais plus que sur le point qui est aujourd'hui. Donc ça sera des modifications qu'on apportera sûrement au fur et à mesure de l'année, mais il faut un retour. Là c'est pas au bout de 3 jours qu'on va tout modifier. Une chose aussi, et donc merci aux transporteurs, parce que c'est toutes les modifs qu'on peut faire, des fois faut jouer avec toutes les demandes. Quelque chose à apporter, effectivement, on a fait dans le communiqué de presse pour dire que pour payer, en fait, pour monter dans le bus, il fallait avoir l'appoint à tout prix et tout ça. Une précision de ce matin, donc il y a le terminal carte bleue. Donc vous pouvez aussi payer en carte bleue. Donc c'est un plus à communiquer et à dire, parce que maintenant aujourd'hui plus personne n'a vraiment de monnaie dans ses poches. Donc là ça pourrait être pratique. Ce que j'ai demandé aussi à Fabienne et qui devrait arriver, je pense, d'ici pas très longtemps, c'est par rapport au transport à la demande, parce que là on parle de toutes les lignes, il y a aussi en parallèle le transport à la demande qui est développé, et en fait les meilleurs porte-parole ce sont nos CCAS. Donc en fait d'avoir une fiche à résumer, parce que c'est vrai que nous ça fait 2 ans, enfin moi personnellement ça fait 2 ans, je suis baignée dedans et en fait c'est évident pour moi, mais en fait on se rend compte avec les questionnements que c'est pas évident forcément pour tout le monde. Donc avec une petite fiche récapitulative pour donner à tous les CCAS, et après pour pouvoir amener chez les gens et de les aider peut-être à faire l'inscription, parce que c'est ça qui peut faire peur aussi, de dire faut que je fournisse des papiers pour justifier effectivement donc de plus de 75 ans, de l'âge, du handicap. Donc de les aider peut-être, le CCAS sert à ça aussi, et après il n'y aura que les réservations à faire. Donc voilà, c'est que des bonnes choses, et on fera un point avant l'été, on aura un point déjà de savoir sur la fréquentation, de comment ça fonctionne. Et effectivement, on est les meilleurs porte-parole en fait pour utiliser ce bus, et ça reste une expérimentation, donc c'est modifiable, pas tous les 15 jours, mais voilà, de faire au mieux pour qu'en fait ça serve à tout le monde, et que ça devienne pérenne, et que les gens s'habituent
le prennent le mieux possible. Donc encore merci à tous et voilà. Je suis Merci. heureuse d'avoir monté aussi ce projet-là. Et Fabienne donc, nous dit qu'il y a aussi des flyers, certains seront donnés en mairie. Donc en fait ça se présente comme ça sous des feuilles donc sur chaque ligne. Et dans les mairies, il y aura les 5 lignes, hein, c'est ça, parce qu'en fait, effectivement, il y a le point de départ, mais ça peut intéresser d'avoir une correspondance pour aller plus loin sur le territoire. Donc en fait, d'un côté, il y a la ligne, et de l'autre côté, du coup, ce sont tous les horaires. Donc il y en a quelques-uns, là, vous pourrez en prendre, et d'autres seront mis en mairie. La commission territoriale de l'action publique, là, hier matin, il y a un dispositif régional qui s'appelle Corrigo, la carte Corrigo. Ah oui. Et je trouve que ce serait intéressant qu'on y adhère, parce que ça permet de l'intermodalité entre nous, la ligne régionale qui passe et les lignes rennaises, le métro, etc. Et je pense que ce serait une bonne opération et qui permettrait de passer d'un système de transport à l'autre. Donc il faut qu'on y réfléchisse. D'autres communautés y adhèrent. On n'a besoin que d'une carte et ça permet de circuler partout. Donc c'est pas mal. Et ça évite de recourir justement à la voiture. On a déjà plein de personnes, moi j'en connais à Guerre, qui font le trajet Guerre-Rennes tous les jours pour aller travailler, ce qu'on n'aurait jamais imaginé. Depuis qu'on n'a plus le train, donc c'est bien qu'il y ait ça. Voilà, merci vraiment à tous d'être là, d'être venus sous le froid. Je pense que, sauf si vous avez des questions particulières, sinon